Bonjour à toutes et à tous, je suis Locutus. Et Kemaï. Voilà, et on vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne YouTube de Forgelord 3D pour une vidéo, écoutez, un petit peu particulière puisque aujourd'hui, nous allons vous présenter une machine 3D. Ok. Évidemment. D'accord. Donc, une machine, tu peux nous donner un petit peu plus en ref? Wanao D12300. Ok, donc Voilà. c'est une première sur la chaîne. C'est une première sur la chaîne. Je suis très satisfait de cette machine. On l'a achetée il y a 1 mois et demi. Yes. J'ai eu aucune galère depuis que je l'ai. Ouais. Voilà, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Wanao. Voilà. Mais ça mérite d'être su par rapport au tarif de la machine et Yes. du coup à sa qualité d'impression, aux performances. Tout à fait. Rien à dire. Eh ben écoutez, on va se retrouver d'ici, allez, quelques petites secondes pour que Mika puisse vous présenter en fait par rapport à toutes les fonctionnalités la machine. Voilà. Par contre, en attendant, évidemment, comme d'habitude, vous n'oubliez pas. Vous vous abonnez, vous n'oubliez pas de cliquer donc sur la cloche des notifications. Si je commence à bafouiller, c'est mal barré. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez commenter. Il fait mon taf, c'est juste cool. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux, si vous voulez vraiment Instagram, nous suivre. Facebook. Voilà, et également n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur le site donc de www.forgelord3d.com pour voir un petit peu tout ce qu'on a à vous proposer. Allez, on se retrouve tout de suite pour cette présentation de machine Wanao. C'est parti. C'est parti. Ok, et ben voilà, donc nous sommes de retour dans le sein du sein, voilà. Puisque nous sommes vraiment sur l'unité de production gérée par Forgelord 3D. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser en compagnie de Mika. Je vais passer derrière la cam parce qu'on veut vous montrer vraiment quelques petits trucs sympas. Et puis écoute Mika, la main est à toi. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, du coup, nous voici devant la Wanao D12300. Voilà. Donc la petite machine, quand même grand plateau, tout ça. Niveau de la CR10, si on doit parler un petit peu de concurrents. J'en ai une aussi CR10, mais elle est moins bien. Beaucoup plus de changements à faire d'entretien. Donc du coup, voilà. Ma satisfaction est portée là sur cette machine qui a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, elle existe aussi en double extrusion. Là, je vous ai préparé un petit peu les machines, vite fait. Ici, celle-ci, je l'ai mis en préchauffage et celle-ci, je vais vous montrer en fait directement avec les options des menus. Alors, je vais me rapprocher. Excusez-moi pour le mal de mer. Hop là. Voilà, donc là, nous avons un petit menu en anglais. Donc, nous allons dans les outils. Moi j'aime bien préchauffer avant mes machines, donc on le préchauffe. Là vous avez l'extrusion, donc vous allez monter votre température de préchauffage. Je la mets à 200, j'imprime à 198 degrés, si vous voulez savoir. Voilà, là vous faites chauffer le plateau. Voilà. Ça chauffe à peu près en 1 minute 20, ce sera chaud. Là, du coup, je vais vous lancer devant vous cette machine, donc que j'ai déjà mis en préchauffage. Je retourne sur les fichiers. Là, je lance un mur Imperial Terrain d'une prochaine collection qui va sortir. Donc, ça se lance assez vite. Le leveling plateau se fait automatiquement aussi. C'est des choses que je montre pas parce que je suis pas là pour faire toute une explication sur comment elle marche, etc. Mais plutôt pour vous dire ma satisfaction par rapport à la qualité de la machine. Voilà un peu, j'ai pas trop l'habitude donc je fais au mieux, m'en veuillez pas. Donc voilà, là nous l'avons lancée. Là elle fait son amorçage et elle va faire une petite boule de nettoyage de buse avant de se lancer. Voilà. Et donc là elle est partie. Alors c'est une machine qui peut être rapide en impression, vous pouvez imprimer correctement jusqu'à 80, je crois c'est millimètres secondes si je me trompe pas. Moi je suis sur un réglage moyen à 60 pour une meilleure qualité, j'imprime en 0,12. Voilà, donc là nous lançons un petit décor de mur, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez le départ de la machine, très silencieuse.
Voilà, je suis vraiment satisfait. Le plateau magnétique, vous le sortez, vous le laissez un peu refroidir, l'impression se décolle toute seule. Il n'y a rien à dire. J'ai pas de problème d'accroche. Alors moi j'ai une petite question pour toi, Mika. Pourquoi cette machine en particulier plus qu'une autre? Qu'est-ce qui t'a fait te décider en fait par rapport à cette bécane? En essayant plusieurs machines, en fait, j'ai essayé de voir quel est le niveau d'impression, un peu plus de vitesse. Donc la CR10 imprime plus vite, en bonne qualité aussi, donc on va pas se mentir. Mais celle-ci, j'ai trouvé une stabilité, c'est au niveau de l'entretien. Donc vous voyez, ça c'est souvent un fil que l'on doit changer parce qu'il se bouche, etc. Là, il y a une connexion directe ici. Voilà. Okay. Donc en fait, il s'enfonce très peu. C'est super rentable. Donc vous voyez la double extrusion que vous pouvez rajouter. Moi, je l'ai pris qu'en simple extrusion. Voilà. Ça, c'est un avantage. Le corps de chauffe se bouche très rarement, voire jamais. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu à les nettoyer au bout d'1 mois et demi et j'imprime 24 heures sur 24. D'accord. Alors du coup, la double extrusion, pour ceux qui ne connaissent pas encore réellement l'impression 3D, la double extrusion, en fait, t'apporte quoi? C'est-à-dire que ça te permet de te mettre plusieurs couleurs sur une même impression? Exactement. Et avec les slicers, donc vous décidez des amorçages de couleurs, etc. Après, moi, ça, je m'en occupe pas. Une simple extrusion me suffit amplement. Donc voilà, vous avez ces deux options-là. Là du coup je vais vous montrer un petit peu vite fait comment on lance le presse-chauffage qui a été lancé tout à l'heure. Donc là la machine est chaude, vous voyez. Hop, après j'ai plus qu'à lancer mon fichier. Aussi simple que ça. Et elle est partie. D'accord. Ouais, donc c'est quand même plutôt simple en fait de manipulation. J'imagine que tout le secret en fait d'une bonne impression réside dans les réglages que toi tu fais et qui te sont propres. Oui, voilà. Après à chacun de trouver ses réglages. Moi j'imprime en plus fin, mais vous pouvez imprimer au moins en 0.2 voire 0.3 je crois, avec une très bonne qualité aussi. Moi après depuis le départ on a fait comme ça sur toutes nos impressions, on reste en haute qualité, donc voilà. Mais je tenais à vous montrer cette machine là parce qu'on n'en parle pas souvent, elle est pas très connue. Et voilà, moi je l'ai trouvé pas très loin de chez moi, directement à Wanao France. Et depuis, en fait, je m'équipe au fur et à mesure de ces machines-là, donc grand plateau, rapidité, très bonne résolution d'impression. Ah oui, parce que c'est ça, grand plateau, c'est-à-dire, nous sommes sur un plateau un plateau de 30 par 30, je crois hauteur 40. Maximum. Ça part comme un i de l'Inquisition. Oui. Donc voilà un petit peu pour cette machine où j'espère qu'elle pourrait plaire à des gens. Moi j'en suis très satisfait et comme je vous ai dit, j'imprime 24 heures sur 24. J'ai pas encore eu d'entretien à faire dessus. Les plateaux sont nickel malgré les multitudes d'impressions que j'ai faites. D'accord, pas de soucis de bourdelage, de machin, de trucs. Rien du tout, pas de décollage. D'ailleurs, j'ai quelques modèles que l'on a imprimés récemment avec un autre fil parce que c'est pour le catalogue. Quand j'imprime avec d'autres couleurs, c'est pour lancer mes prototypages, pour être sûr que de la sortie. D'accord. Donc vous voyez, le détail est là, c'est super lisse, le stri est vraiment minimum, les aplats sont corrects. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler en fait sur d'autres vidéos par rapport à la qualité. Voilà, mais ça c'était les Creality Ender 3, qui sont là aussi. Tout à fait, ouais, il y en a une qui est en train de tourner. Voilà. D'accord. Et très satisfait des Ender 3 aussi, mais petit plateau, donc limité en termes de taille, d'impression, etc. Et j'imprime quand même plus vite qu'une Ender 3. D'accord. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis sur cette machine qui est très bien. Nous allons vous mettre du coup les liens en description dans la vidéo. Absolument. Et en dessous de la vidéo. Allez faire un tour si ça vous chante. En plus, en ce moment, quand vous achetez une machine, vous avez 5% de cashback reversé directement. Comme je vous ai dit, je suis pas sponsorisé, mais quitte à, mais quand il y a des avantages, on fait une bonne pub et on verra bien. C'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, savoir vraiment au bout d'un certain moment, quand on imprime tous les jours, 24 heures sur 24,
que je teste ou pas des machines, appel à des concurrents ou pas. Je suis prêt à faire les tests 24 heures sur 24 comme je le fais pour mes impressions, et puis je pourrais donner mon avis justement sur la qualité de la machine, la résistance, etc. Yes. Alors, parce que donc on imprime évidemment sous licence. Voilà. Hein, et on fait également des impressions à la demande, ce qui est important dans le sens où ça concerne tout type de jeu. Voilà, exactement. Ok. Et surtout pour des grosses impressions qui ne sont pas faciles à faire. Yes, c'est clair. Bon, bah écoutez, voilà qui en termine finalement avec la présentation donc de cette machine. Tu vas me rappeler la référence, c'est Wanao. Donc, la Wanao D12300. Voilà. Qui existe en simple extrusion et en double extrusion, donc le prix diffère, hein, bien sûr. Ouais. Je crois qu'actuellement, elle est aux alentours de 346 €. Sachant qu'une CR10 vaut presque le double. Donc voilà pourquoi je tenais à faire aussi cette vidéo pour la communauté d'imprimeurs qui peut y avoir, yes. Personnel ou professionnel. Ça marche. Eh ben écoute Mika, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de machine. Bah merci Locutus. Ben, je t'en prie, c'est moi. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas, tout simplement à nous laisser vos commentaires. Voilà, si commenter, vous avez des questions, poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà. En tout cas, on se tient au service en fait de la communauté. Par rapport à toute question que vous pourriez vous poser. Eh ben écoutez, on va se quitter donc sur ces belles images de réalisation 3D, en espérant que la vidéo vous ait plu. Hein. De toute façon, vous n'hésitez pas, vous la partagez, vous la commentez, mais surtout vous vous abonnez. Et vous likez. Et surtout, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour, évidemment, sur, encore une fois, www.forgelord. Forgelord, par Forgelord. Oui, Forgelord, j'ai dit. Oh, dis donc. Tu as dit Forgelord. Oh, dis donc, j'ai dit Forgelord. Non. www.forgelord.3d.com. Allez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.